Alors, on reçoit M. Laurie Leblanc. Salut Laurie, ça va bien? Ah oui, toi-même. Ah oui, ça va très bien. Tantôt, je t'ai dit que tu avais gagné plusieurs prix, puis je me suis mélangé un peu. Peux-tu me les mentionner, les prix que tu as gagnés l'an dernier et cette année? L'année passée, au Festival Saint-Tite, j'ai gagné le premier prix catégorie Country Western au concours Galaxy Étoile. Puis aussi, j'ai gagné 3 prix au Festival Western de Saint-Quentin, auteur, compositeur, interprète 2010. J'ai aussi gagné album de l'année 2010 et découverte de l'année 2010. Cette année, tu as gagné? Cette année, j'ai gagné auteur, compositeur, interprète 2011, puis aussi spectacle de l'année 2011 au Festival Western Saint-Quentin il y a 2 jours. Quelle sorte de musique? Tu faisais du country, tu faisais de la musique dans ton coin, puis là, tu as commencé à sortir un peu plus en dehors ou quoi? Ben, c'est que j'étais gérant, puis je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Zarico pendant plusieurs années. Puis on faisait plutôt cajun folklore. Puis là, le groupe a fait une dernière tournée en 2009. Puis moi, j'étais comme le gars du country du groupe, là. Donc, je m'ai embarqué d'un projet solo. En avril 2010, j'ai lancé La Pitoune. C'était le premier album. Puis là, je viens de lancer en 2012 mon nouvel album Noir et Blanc. Donc, il y a 2 ans que je vais solo. Là. Je suis très chanceux, ça va très bien. Puis, Quand on parle de Leblanc au Nouveau-Brunswick, fais-tu partie de la famille de Hurt Leblanc puis tout ça, ou c'est complètement à part? il y a beaucoup de monde qui me demande ça, mais non, on n'est pas parents de proches. Peut-être que Hurt et Réal sont deuxième cousins, mais on reste tout à Bouctouche, mais je ne suis pas parent de proches, non. C'est vrai que les Leblanc, d'abord, il y en a beaucoup. Bien, les Leblanc, c'est la plus grosse famille acadienne. On est beaucoup, oui, c'est ça. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais de la tournée au Québec? Ça fait depuis 2010. J'ai fait le Festival de Longueuil. Puis depuis l'année passée, j'ai fait plusieurs festivals, Québec, coin d'Ottawa, Gatineau, un petit peu de l'Ontario. Puis là, j'ai tourné quelques fois cette année, puis j'y vais encore 5-6 fois encore. Tu as fait un bon spectacle ce soir. J'ai trouvé le son impeccable. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que au départ, quand on entend la flat top d'un gars qui joue bien de la flat top, c'est le fun. Je dis flat top, de guitare sèche, là, pour ceux que... Oui. Et tu peux-tu mentionner le nom de tes musiciens, de quel endroit ils viennent? Oui, écoute, aujourd'hui, j'avais mes musiciens qui sont musiciens réguliers. J'avais Philippe Vautour sur la guitare, j'avais Rémi Comeau sur les drums, Philippe Vautour de notre coin, si tu veux, de Dieppe, Rémi Comeau de Dieppe. J'avais aussi Marc Babin de Saint-Antoine qui faisait la basse. Puis là, j'avais deux messieurs. Un, c'est sur le clavier puis l'accordéon, François-Pierre Poirier qui joue avec Manuel Castillo, que j'avais eu un show à Passepédiac l'année passée. Puis tout de suite, quand j'étais pas loin de chez eux, j'ai demandé s'il viendrait, puis il apprend mes tunes, c'est un excellent joueur de piano. Puis Manuel Castillo lui-même qui était ici sur le violon à soir de Newport. Hey, c'est exactement, ça reproduit exactement l'album. J'ai 5 musiciens plus moi-même, puis tous les instruments sont là pour représenter l'album. Moi, là, ce que je pense, il y a beaucoup d'artistes, soit au Nouveau-Brunswick, soit aux Îles-de-la-Madeleine, tout ça, qui font de la musique country, qui n'en vivent pas nécessairement, sont obligés d'avoir un autre emploi. Est-ce que c'est ton cas aussi? C'est assez rentable pour toi maintenant de faire ça? Disons que moi, je suis chanceux que je peux partir quand ce que je veux. J'ai une petite entreprise chez nous, je fais des plans résidentiels. Ma femme, en gérante, a un petit bureau aussi qui a fait des tenues de livres. Donc, on est flexible pour ça. C'est rendu que la musique ou le business de musique demande au moins moitié et plus de la semaine. Donc, on avance à mesure. Puis, c'est sûr que c'est une grosse marche à dire qu'on a bac plein temps parce qu'on a 2 salaires à remplir, parce qu'elle voyage avec moi. Puis tu sais, ça coûte cher la vie, là, mais on est très bien jusqu'à cette heure, puis on verra à mesure que ça avance. C'est sûr que ce serait le fun, mais on ne veut pas embarquer trop vite. D'après toi, est-ce que la musique country se porte mieux qu'il y a 10 ans, exemple? Est-ce que ça prend de l'ampleur ou si ça s'éteint tranquillement avec les nouvelles générations? Bien, moi, 10 ans passés, je faisais partie de mon groupe Zarico, donc on faisait du cajun. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait autant de festivals dans le Québec country. C'est rien que depuis 2 ans que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se brassent au Québec comme country. Nous autres, à Bouctouche, chez nous, on est des malades de country. On est fous de la musique country. On a grandi autour de ça, que ce soit des artistes country américains ou quand j'étais jeune, que j'écoutais Julie et Frères Duguay ou différents artistes, tu sais, là, sur les grands-parents et tout ça. Moi, je dis que c'est bien vivant. Vraiment, ce que je vois, c'est vivant chez nous, puis c'est vivant au Québec. Puis si que nous autres, qu'on continue à jouer, les jeunes vont voir ce qu'on fait, puis ça va peut-être les encourager. Il y a beaucoup de jeunes de notre coin, nous autres, là, qui ont 7, 8, 10 ans, puis ça écoute la radio française, ça écoute des artistes de moi, puis tous les autres, puis ils chantent cette musique-là, puis ils veulent apprendre ça. Ça garde la culture vivante, puis tu sais, la acadienne, puis la country, tu sais, là. Moi, ce que je regarde, par ailleurs, il y a beaucoup d'artistes de l'Acadie qui jouent, du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie, qui jouent beaucoup au Québec.
Je regarde ça, il y a beaucoup de chanteurs. Les chanteuses, vous n'en avez pas dans votre coin. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. On a 3 ou 4 chanteuses qui chantent du country plutôt anglais. Il y en a une que j'ai approchée au Festival de Longueuil l'année passée. Ils m'ont demandé pour une chanteuse, puis j'ai pensé à elle. Elle s'appelle Brenda Doiron. Oui, puis elle reste à Bouctouche, puis c'est country du cœur. Ça a grandi avec ses parents dans des parties, puis c'était du George Jones. Puis tout ça, c'est dans elle. Très bonne chanteuse, puis sympathique, puis réservée, si tu veux. Là, tu sais, pas... Vraiment gentil. Elle a eu à passer aussi avec un gros cancer, tout ça. Elle a passé au travers de tout ça, puis elle a continué. Moi, j'ai fait une entrevue avec elle, j'ai trouvé merveilleuse, cette femme-là, puis j'adore ce qu'elle fait. Mais en tout cas, je trouve que vous avez énormément de talent. Vous prenez beaucoup de place au Québec, peut-être parce que les Québécois en prennent moins, mais pas parce que vous vous imposez, mais parce que les gens aiment ce que vous faites. Ça fait différent de ce qui se fait comme country québécois. Vraiment, là, depuis 2010 que j'ai fait des festivals, c'est comme si que j'avais été à bras ouverts, invité tu sais, oh mon Dieu, viens. Tu sais, au lieu de dire, ben, on ne te veut pas chez nous, là, mais ils nous invitent à bras ouverts, tu sais, puis on joue là, nous autres, les Acadiens, avec des Québécois, puis écoute, pourquoi pas? Je veux dire, c'est qu'ils aiment ce qu'on fait, puis que si qu'eux autres viennent de notre coin, puis qu'on aime ce qu'ils font, c'est bien le fun de jouer partout, puis se connaître partout, puis on vit tous de country. On est tous passionnés de ça. C'est ça la clé, hein? On est passionnés de musique. Je te remercie beaucoup. Hey, c'est moi qui te remercie. Ça me faisait